qui accorde la vie à de l'espoir. C'est parti avec cette grande édition vespérale. À la une de cette édition, 14 jeeps ont été remises à la police et à 4 administrateurs du territoire de la province de l'Ituri. En plus de détails dans ces radios journal. Les déplacés des suites des déplacés de la ville de Bunia et Aviro viennent de bénéficier les vivres d'eau de la première ministre Judith Souminois. Les détails vous arrivent à tout à l'heure. 4 civils assimilés au supplétif des rebelles ADF ont été maîtrisés par les habitants et des matelots à chefferie de Babila Bakwanja. Les détails vous arrivent. Tels sont les titres choisis parmi tant d'autres qui font l'ossature de cette grande édition vespérale. Bienvenue à tous au détail. Ce journal vous est présenté par Denis Maki. Sirumbata sur la prise de son et la mise en onde de ces radios-journal et bien la réalisation de Sissilema les youtubeurs. J'ai l'état dit que 14 jeeps ont été remis à la police et à 4 administrateurs de territoire de la province de l'Ituri ce mercredi 27 novembre 2024 par les gouverneurs militaires de l'Ituri. 10 jeeps appartiennent au commissariat de la police Ituri et 4 au AT d'Irumu, Mahagi, Mambasa Ndjougou, et c'est une donation de la présidence de la République démocratique du Congo. Dans son discours des circonstances, l'autorité provinciale de l'Ituri, sous état de siège, le lieutenant général Johnny Luboya Kashama a appelé les bénéficiaires au bon usage de ces engins motorisés. Il a plaidé aussi pour les territoires d'Aru qui a été presque oublié dans cette donation. Il est ici au micro de la RCM Bunia. Chez nous, comme vous le savez, nous avons un problème d'insécurité. Nous sommes en opération et chez nous, nous parlons du délai d'intervention. Parce que chaque fois que nous avons des problèmes, la question c'est toujours, voilà, ils sont arrivés en retard. Mais aujourd'hui, avec cette dotation, je suis sûr qu'un grand problème est résolu, du moins pour la police nationale. Le délai d'intervention. Pour les athées, je suis sûr qu'ils pourront non seulement se déporter dans toutes les localités, mais aussi ils pourront, chaque fois qu'ils se déplacer avec leurs comités locaux. Parce que, comme vous le voyez, ce sont des jeeps à 5 places. Ils ont déjà des jeeps de commandement, parce que ce sont des militaires ou des policiers. Je voudrais vraiment, et j'insiste, le grand problème que nous avons, nous, ici chez nous, c'est l'entretien, l'usage. Ces véhicules ont une destination. Ne la changez pas. Nous ne voudrions pas voir ces véhicules avec du charbon dessus, avec des sacs de farine ou avec des conducteurs ivres. Faites attention à ça. Faites attention à ça. La dernière fois, nous avons perdu des jeeps, des nouvelles, juste parce que on a laissé des chauffeurs inconscients prendre le volant. La seule police en a 10 et les AT en ont 4. Je demande à notre hiérarchie, par la voie du ministère de l'Intérieur, parce que les AT sont du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas? Je demande donc au vice-premier ministre de l'Intérieur, nous avons 5 territoires. Nous avons 5 territoires. 5, pas 4. Et nous avons eu 4 jeeps. Il en manque une. Il manque une jeep pour le territoire de Aru. Retrouvons encore ces premiers citoyens de la province de l'Ituri dans ces papiers de déplacés, des suites des déplacés de la ville de Bunia et Aviro viennent de bénéficier des vivres dont de la première ministre Judith Souminois. La remise symbolique de ces vivres constitués des haricots et farine de maïs a été alors faite par le gouverneur militaire, le lieutenant Johnny Luboya Kashama, à la chef de division des actions humanitaires et solidarité nationale ce mercredi 27 novembre 2024. Le lieutenant général Johnny Luboya Kashama a félicité la chef du gouvernement pour ses dons, mais pour lui, le souhait c'est de voir les déplacés regagner chez eux. Il est ici dans cet élément choisi par Joseph Kisuki. Vous avez vu vous-même que madame la première ministre est arrivée ici à la demande du chef de l'État pour évaluer l'état de siège. Mais vous savez aussi que c'est une maman, c'est une mère de famille. Elle a pensé aux vulnérables, aux déplacés, pour leur laisser un petit don qui est grand. Parce que c'est d'abord le cœur, notre vœu, le vœu du chef de l'État, le vœu de la première ministre
Madame Toulouka, c'est que les populations rentrent chez elles. Nous avions déjà commencé avec les déplacés qui sont ici. Ensemble avec le PAM, avec le ACR, nous sommes en train de relocaliser les déplacés. Et comme je n'ai cessé de le dire, les Itouriens, ce n'est pas des mendiants, ce sont des travailleurs. Ils veulent rentrer chez eux. Et donc nous sommes en train de faire un effort pour qu'il y ait des zones de retour. Nous l'avions exposé. De son côté, Anito Louise, chef des divisions des actions humanitaires et solidarité nationale, a indiqué que ce sont les comités des déplacés qui vont les distribuer. Donc, c'est vivre par ménage. Et Laetitia au micro de la RCM Bunia. Les besoins sont énormes. Nous avons un énorme gap en matière, puisqu'au total, vous le savez, nous avons 68 sites. Et si on sert à peu près 6 sites, vous voyez tout ce qui va rester là. Aujourd'hui, le gouvernement congolais, à travers la division aux actions humanitaires, est très heureuse, puisque de tous les temps, dans les réponses humanitaires, ce sont nos partenaires qui sont devant. Nous venons toujours après autant d'années. Aujourd'hui, il y a un manque criant de vivres dans tous les sites. Il n'y a plus de sites qui sont desservis à nourriture ou bien à autres besoins. Tout cela, vous savez, il y a un grand problème dans le monde entier. Avant, on était prioritaire, mais pour le moment, notre priorité commence à régresser puisqu'il y a plusieurs catastrophes. Il y a plusieurs catastrophes à travers le monde. Il faut voir les guerres partout. Les bailleurs de fonds ne sont plus vraiment motivés à venir avec un peu d'aide ici en Ituri. C'est pourquoi nous appelons tous les hommes de bonne volonté à la solidarité nationale. Si on peut dire même à la solidarité provinciale. Celui qui a quelque chose qui puisse nous contacter et nous allons faire un paquet que nous allons toujours continuer à remettre aux personnes déplacées internes de la province de l'Ituri. Elle a également noté qu'il est interdit aux déplacés de vendre les vivres reçus par dos. Elle revient à ces termes. Les sites visés, ce sont les sites qui sont dans la ville de Bunia et aux alentours de la ville de Bunia. Juste après avoir fait un petit dispatch, nous allons commencer la distribution d'ici quelques heures en tout cas. Par ménage, ça, nous allons laisser ce travail au comité des déplacés, mais nous allons faire un dispatch général. Donc, nous avons là 210 sacs de 100 kg de haricots, 1500 sacs de 25 kg de farine de maïs. À mon humble avis, je leur souhaitais qu'on puisse donner 75 sacs de haricots au site de Kigonze et 75 sacs au site de l'ISP. Ça fait déjà 150. J'ai un chiffre estimatif. Nous avons un total de 79 084 personnes à Bunia et aux alentours de Bunia. Il faut manger un bon père et une bonne mère de famille. Donc, si vous trouvez un peu, même 1 kilo, ça va, il faut remercier vraiment. Le président des déplacés du site de Kigonze, au nom des déplacés, et a vivement remercié la première ministre pour ses gestes. Il est ici au micro de la RCM Bunia. Aujourd'hui même, je viens de recevoir une note circulaire du gouvernement de la province, un arrêté. Cet arrêté défend de vendre les vivres. Que ce soit les vivres offerts par le gouvernement ou par les partenaires, c'est défendu de vendre ça. La personne déplacée interne qu'on va retrouver des vivres, que ce soit du gouvernement ou des partenaires humanitaires en train de les vendre, en tout cas, la police va mettre la main sur lui. Donc c'est vraiment interdit et strictement interdit de vendre les dons humanitaires. Ce geste posé par la chef du gouvernement est salué par quelques Itouriens. Les personnes déplacées de Gor vivant dans le 68 sites de déplacés sur l'Assemblée de la province de l'Ituri vivent péniblement. C'est Waniton Louise, chef de division des actions humanitaires et solidarité nationale, qui l'a fait savoir ce mercredi 27 novembre 2024. Elle a indiqué que plus de 79 084 déplacés ont été enregistrés et les besoins sont énormes dans ce site. Et l'édition micro de la RCM Bunia. Les besoins sont énormes. Nous avons un énorme gap en matière, puisqu'au total, vous le savez, nous avons 68 sites. Et si on sert à peu près 6 sites, vous voyez tout ce qui va rester là. Aujourd'hui, le gouvernement congolais, à travers la division aux actions humanitaires, est très heureuse, puisque de tous les temps, dans les réponses humanitaires, ce sont nos partenaires qui sont devant. Nous venons toujours après autant d'années. Aujourd'hui, il y a un manque criant de vivres dans tous les sites. Il n'y a plus de sites qui sont desservis à nourriture ou bien à autres besoins. Tout cela, vous savez, il y a un grand problème dans le monde entier. Avant, on était prioritaire, mais pour le moment, notre priorité commence à régresser puisqu'il y a plusieurs catastrophes. Il y a plusieurs catastrophes à travers le monde. Il faut voir les guerres partout. Les bailleurs de fonds ne sont plus vraiment motivés à venir avec un peu d'aide ici en Ituri. C'est pourquoi nous appelons tous les hommes de bonne volonté à la solidarité nationale. Si on peut dire même à la solidarité provinciale. Celui qui a quelque chose qui puisse nous contacter et nous allons faire un paquet que nous allons toujours continuer à remettre aux personnes déplacées internes de la province de l'Ituri.
Les personnes vivant avec handicap de la province de l'Ituri peuvent se frotter les mains. Elles n'ont pas été oubliées par le ministère des personnes vivant avec handicap pour être mécanisées par la fonction publique et bénéficier au défaut d'appui à leurs activités. C'est Jacques-Claude Kavoavou, coordonnateur des rassemblements de personnes handicapées. Donc de personnes handicapées pour le développement intégral RPDI qu'il a annoncé ce mercredi 27 novembre 2024 à partir de Kinshasa où il séjourne pour la défense des personnes vivant avec handicap. Voici Jacques-Claude Kavoavou au micro de la RCM Bunia. Vous savez très bien que les handicapés ont déjà le ministère des handicapés. Alors nous sommes à Kinshasa pour voir comment on va mécaniser les 2000 personnes avec handicap. Alors pour nous à Ituri, je pense que nous sommes là pour préparer bien ceux qui sont à l'ordre, donc ceux qui ont fait quelque chose à Ituri comme handicapés sont là dans la liste de quelques personnes qui vont travailler dans la fonction publique. L'assurance c'est que les personnes avec handicap de l'Ituri sont aussi considérées. Donc parmi les 26 provinces qu'on va mécaniser les personnes avec handicap, ils aussi publiés dans la liste. C'est ça l'assurance que nous avons. Et il y a quelques noms déjà des handicapés de l'Ituri qui sont dans les listes qu'on va mécaniser. Notamment la liste va être publiée septembre. Mais parlons de cette information où l'évaluation de l'état de siège par Madame la chef du gouvernement rassemble non seulement à une vaste blague, mais aussi à une sorte de moquerie. C'est la lecture des défenseurs des droits humains au lendemain du passage de Judith Souminois dans la région. Notre source soutient qu'il est inadmissible d'évaluer ce qui a échoué depuis bientôt 3 ans. Aucun groupe armé n'a été neutralisé, dira ce régime, et d'autres ne faut plutôt qu'un être sous les yeux impuissants des dirigeants de ce régime spécial. Monsieur Laura Kiea ajoute que la population a depuis longtemps demandé la levée de cette mesure qui a montré ses limites. Je vous propose de l'écouter dans cet élément choisi par la RCM Bunia. Depuis que l'état de siège a été décrété dans les 2 provinces, aucun groupe armé n'a été neutralisé. Au contraire, il y a une naissance de plusieurs autres groupes armés. Plusieurs localités, territoires sont passés entre les mains de rebelles pendant cette période de l'état de siège, au vu et au su de tout le monde. Mais par moquerie, le président de la République envoie la première ministre, accompagnée de plusieurs ministres, des députés, sénateurs, pour venir évaluer l'état de siège. Ça, c'est une moquerie. Comment est-ce qu'on peut évaluer quelque chose qui est improductif? Ça se voit clairement que l'état de siège a échoué. Les autorités de l'état de siège ne sont que là pour s'enrichir au dos de la population. Ils ne sont que là pour rendre des comptes à des politiciens. Mais on envoie avec l'argent du gouvernement, on met des gens à disposition pour venir évaluer ou réévaluer, en fait de requalifier l'état de siège. Ça, c'est une moquerie. Ça, c'est une vaste blague que le gouvernement est en train de faire. On doit respecter quand même la population. La population s'est déjà exprimée à maintes reprises qu'on n'en veut pas. Levez-nous cette mesure improductive. Mais le gouvernement prend le courage de nous distraire, de continuer à nous distraire. Et tout ça aussi, la faute revient à nos députés, à nos politiciens, nous qui sommes dans les 2 provinces. Les rebelles ADF ne sont pas directement invisibles, ils sont parfois tués aussi par des paysans dans des combats corps à corps lors de leur incursion dans plusieurs villages. Leurs corps sont aussitôt ramenés par leurs collègues. C'est une pauvre rescapée qui l'annonce sous anonymation. Notre source témoigne avoir vu son père exécuter un leader ADF non loin de Beni Mayama. C'était par légitime de défense que le Tcheik Sadadi ainsi que son escorte ont été tués par ces faillas courageux dans un combat corps à corps. C'était en pleine incursion ADF dans les champs de cacao IAP. Voici un témoignage livré depuis la région. Shehe ni mzungu. Ni mzungu? Na papa alimuwaka. Ndiyo. Na jina yake balikuwa namuita nani? Shadadi. Yeye banambebaka kakiti ka yulu ka bamwami. Banani ndo banambebaka?
Wakumuchunga. Sasa papa alimuwaka namna gani na wakumbeba na biko wapi? Papa alimkataka shingo naye, alimpigaka nani mtu yenye alikuwa na kamulambo nani, kasipsa akimpiga naye kushingo na anguka chini, akiamliperana tobola kisu mtumbo wake. Na garde corps wake. Nake kufaka papa alimkamulaka naye tumokombabo hili. C'était là le témoignage livré depuis la région que les ADF sont aussi neutralisés et 4 civils assimilés aux supplétifs des rebelles ADF ont été maîtrisés par les habitants de Matolo, à Chinfiri, de Babila Bakwanja. Ils ont été remis aux forces armées pour l'interrogatoire et pendant ce temps, des femmes de nationalité burundaise ont été capturées parmi les supplétifs des rebelles ADF non loin de Beni et Manyama. Elles ont été maîtrisées avec des affaires à plein vol des produits agricoles dans des champs abandonnés par les paysans en fuite en quête de sécurité. Les premières informations indiquent que ces Burundaises seraient épouses à deux grands leaders des mouvements ADF. Pour l'instant, elles sont encore à plein interrogatoire par les forces de la coalition FARDC-UPDF. Kaniki Eliel pour d'autres détails de la région. Ça rassure que ces deux femmes ont été recrutées à Bujumbura il y a peu pour servir respectivement d'épouses au docteur Mbayaya et au cheikh Abdallah Mupunga. Elles ont été capturées mardi dernier tard dans la soirée à pleine récolte des produits agricoles dans des champs des paisibles habitants à Asefou, près de Béou Manyama. D'autres EDF qui étaient assemblés avec ces deux sujets burundaises se sont malheureusement échappés dans la nature. Voilà pourquoi les forces armées appellent les paysans qui fréquentent cette région à une forte prudence, d'autant plus que les rebelles sont qu'ils encore dans les parages. Mais pour l'instant, l'armée poursuit les patrouilles des combats afin de neutraliser cette menace. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette grande édition vespérale, mais c'est là qui nous ont suivis à cours des diffusions. Pas de panique, je vous rappelle les squelettes de ces radios journaux. Maendeleo FM. On a également parlé des 14 jeeps ont été remises à la police et à 4 administrateurs des territoires qui composent la province de l'Ituri ce mercredi 27 novembre 2024 par le gouverneur militaire de l'Ituri. Vous avez le détail dans cette édition des nouvelles. Maendeleo FM. Mais aussi les déplacés des sites des déplacés de la ville de Bunia et Aviro viennent de bénéficier des vivres dont de la première ministre Judith Souminois et la remise symbolique de ces vivres constitués de haricots et farine de maïs a été faite par le gouverneur militaire de la province de l'Ituri. Vous avez les détails dans cette édition des nouvelles. Maendeleo FM. Mais aussi les personnes vivant avec handicap de la province de l'Ituri peuvent se frotter les mains. Elles n'ont pas été oubliées par le ministère des personnes vivant avec handicap. Vous avez les détails dans cette édition des nouvelles. Maendeleo FM. J'étais Denis Maki devant ce micro. Si vous l'avez aimé, dites également merci à toute cette équipe rédactionnelle chapeautée par Jospé Wajorkima. Merci à Sicile Malé, youtubeur, pour sa réalisation. Merci également à Jassi Rumbata pour sa manuelle technique. Ne manquez pas de suivre cette même édition sur YouTube, Maendeleo Bunia TV, mais aussi sur TikTok, Maendeleo Bunia Info, mais aussi sur Facebook et la radio communautaire Maendeleo à toutes lettres. Ne manquez pas de vous abonner massivement. On se retrouve dans nos prochaines éditions.